Jean-Philippe Ballas. L'édito éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Philippe. Le gaz de schiste américain est-il en train de tuer l'industrie chimique française ? Une étude évalue à 10 000 le nombre d'emplois directement menacés dans notre pays. 32 sites industriels qui pourraient disparaître dans les 4 ans. Question Nicolas, on fait quoi ? On creuse des trous partout ? Alors non, mais en tout cas, je pense qu'il faut rouvrir d'urgence ce débat sur le gaz de schiste. Alors je ne dis pas que le gaz de schiste ne pose pas de problème, hein. Il faut d'abord n'exclure aucune source de richesse, ça c'est un principe. Et puis deux, s'agissant d'un sujet impliquant la science, la recherche, la technologie, c'est quand même absurde d'émettre un nom définitif. Étudions, cherchons, expérimentons et puis surtout arrêtons de fantasmer. Vous savez, les fantasmes, c'est vieux comme le progrès. Ouais. Au 19e siècle, vous aviez même des médecins qui disaient que le chemin de fer était dangereux parce que ça risquait d'entraîner des décollements de la rétine à cause du défilement accéléré du paysage. Ah bon ? Voilà, alors si on applique bêtement ce principe du précaution, on ne sort plus jamais de chez soi. On s'y prend comment alors ? On commence par exploiter le sous-sol juste pour savoir de quoi on parle. On explore, on n'exploite pas. Un très bon rapport de l'Institut Montaigne dit exactement comment faire. Il semble qu'on a de la chance. Il semble qu'on ait beaucoup de gaz de schiste en France et même peut-être de pétrole de schiste. On dit que le sous-sol du bassin parisien renfermerait l'équivalent de 20% de la production annuelle française, de la consommation annuelle française. Donc on a peut-être une petite Arabie Saoudite ou un petit Qatar sous nos pieds. Faut aller voir. Il faut aller voir, voilà, exactement. On disait que l'enjeu économique est considérable aujourd'hui. L'enjeu, c'est les délocalisations. Vous savez, en ce moment, on ferme des usines chimiques en Europe, on en ouvre aux États-Unis. Ça va très vite. La chimie en France, c'est plus de 150 000 personnes, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, le gaz est 3 à 4 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. C'est donc toute la filière qui est menacée. Vous savez où on produit aujourd'hui l'acier le moins cher du monde ? Non. C'est pas en Chine, c'est aux États-Unis, c'est dans le Minnesota. C'est une révolution. Alors, évidemment, la compétitivité, c'est pas uniquement le prix de l'énergie, il y a des tas d'autres facteurs. Enfin, commençons par essayer de voir ce que nous avons dans notre sous-sol. Commençons par explorer ce sous-sol pour voir si ça vaut le coup de l'exploiter. Je le répète, des dizaines de milliers d'emplois industriels sont en jeu. C'était l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas.